vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui... Bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Évolution, le berger beau. Tcha. Alors, on est encore devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou tu es nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Sans oublier, partagez à vos amis. Et je suis au plus 229 01 95 57 49 76 pour ceux ou celles qui veulent entrer en contact privé ou pour une consultation approfondie sur votre vie. Alors, chers amis, cette émission sera intitulée sur le rapport sexuel est un partage d'énergie. Le rapport sexuel, partage d'énergie. Alors, c'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est l'énergie spirituelle d'abord. D'abord, l'énergie physique, c'est la chose qui nous donne de la force. L'énergie le corps peut procurer de l'énergie par l'eau, par la nourriture ou par le sport. Donc l'énergie, c'est ce mécanisme ou c'est cette force qui permet au corps de bouger, d'avoir de la vitalité, de la vivacité. Alors que l'énergie spirituelle, c'est cette vie qui alimente notre cercle spirituel afin que nous soyons en mesure d'affronter l'ennemi, même si nous n'avons aucune parole incantatoire ou aucun verset biblique ou coranique. L'énergie, c'est cette alimentation spirituelle qui protège le corps, qui protège la vie humaine contre les attaques. Et cette énergie, on peut les vider par les rapports sexuels et aussi on peut ajouter d'autres énergies négatives pour entraver notre cercle spirituel. Donc voilà un peu sur quoi nous allons nous baser pour faire l'émission de ce jour. Alors, le rapport sexuel, c'est le fait que une femme et un homme se mettent ensemble pour faire l'accouplement, pour satisfaire le libido. Le rapport sexuel, ce n'est pas un jeu du plaisir, mais c'est un moyen pour procréer, c'est un moyen pour permettre à la vie d'être fructifiée, pour permettre à la vie d'être fructifiée, c'est-à-dire le rapport sexuel est un système d'accouplement pour permettre à la femme d'être fécondée ou bien de tomber enceinte pour mettre au monde une créature. Donc voilà un peu ce qu'on appelle le rapport sexuel. Alors, de nos jours, la jeunesse ou bien nous en tant qu'êtres humains, nous prenons le rapport sexuel comme un jeu de plaisir. Comme un jeu de plaisir, c'est-à-dire comme un jeu de distraction. Au lieu que ça ne soit qu'un jeu d'accouplement pour fructifier la vie, ça devient un jeu de plaisir, un jeu de distraction et aussi des défis. L'on doit goûter à tous les fruits du jardin. Et également, la femme aussi, pour pousser sa curiosité, elle aussi veut goûter à tous les bananes du jardin. De même, il y a beaucoup de choses qui modifient la conscience humaine à ce que l'on se donne au rapport sexuel. C'est peut-être l'intérêt, l'argent, l'intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt domine beaucoup plus sur l'amour, ce qui fait que on ne doit plus parler de faire l'amour, parce que faire l'amour, c'est le fait que vous êtes en face d'un partenaire où il y a l'amour réciproque, où vous êtes liés pour fonder un foyer définitif. Alors que
satisfaire son libido, le jeu plaisir sexuel, ce n'est que tu trouves un homme, tu trouves une femme et vous vous lancez dans ce jeu libido, dans ce plaisir sexuel. Ce n'est que pour une soirée, ce n'est que pour un jour et ça passe. Alors que la femme est dotée des énergies spirituelles ou la femme aussi est un assemblage d'énergie. Entre l'homme et la femme, la personne qui est beaucoup plus hantée par les esprits, c'est la femme. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir beaucoup de femmes à l'église, beaucoup de femmes dans les temples, beaucoup de femmes là où il y a les miracles. C'est les femmes qui tombent, c'est toujours elles qui cherchent toujours les miracles et tout. Donc, la femme, c'est une maison habitée par les esprits. C'est une maison hantée par les esprits. Pas beaucoup d'esprits. Quand nous prenons une femme et un homme, que nous les amenons dans un endroit où se trouve beaucoup d'énergie, la femme va absorber plus d'énergie que l'homme. La femme va absorber beaucoup, va attirer vers elle beaucoup d'énergie que l'homme. C'est pourquoi nous disons simplement que la femme est un corps récepteur d'énergie, est un corps récepteur d'esprit. Alors, si l'homme, croyant se préserver avec du préservatif, il se dit qu'il se protège contre des MST, maladies sexuellement transmissibles, on peut dire oui. Parce que quand tu te protèges avec préservatif, tu te protèges contre les MST, maladies sexuellement transmissibles. C'est bien ça. Mais nous oublions que tout n'est pas que physique et que l'esprit n'a pas besoin de préservatif avant de te déranger. Même si tu te protèges, tu peux faire entrer dans ta vie des énergies spirituelles positives ou négatives. Voilà comment ça se passe. Quand vous entrez dans le sexe de la femme, c'est l'homme qui entre dans le sexe de la femme. Parce que la femme constitue une maison qui donne vie à d'autres créatures humaines. Ça peut être une fille, ça peut être un garçon. Alors, pour multiplier l'être humain sur terre, il faudrait que l'être humain, garçon, dépose son robinet dans le réservoir de la femme et lui injecte l'énergie vie qui va se mélanger à toute réalité spirituelle ou à toute réalité physique ou spirituelle qui se trouve dans la maison de la femme. Et ces deux réalités, ces deux énergies vont fusionner, tourner et donner un corps humain. C'est bien ça. Alors, sur le plan spirituel, quand l'orgasme, quand vous voulez jouir, vous sentez un plaisir de 15 secondes. Un plaisir de 15 secondes. Et c'est ce plaisir de 15 secondes qui fait que beaucoup de personnes se lancent dans la satisfaction du libido. C'est-à-dire se lancent dans le papillonnage. Juste pour ce plaisir de 15 minutes. Ce n'est pas le flottement qui est la chose. Mais le petit temps. Ce n'est qu'une portion de 20 secondes de jouissance qui fait que l'homme et la femme, ça donne à tout passant. D'accord? Maintenant, quand vous voulez jouir, vous allez sentir une force, un dégagement d'énergie, un truc qui veut quitter votre corps. Et quand ça sort, vous sentez rapidement une faiblesse en soi, un légère fatigue. Vous sentez, vous avez envie de dormir. La plupart également regrettent le fait qu'ils soient allés à l'acte. Si l'acte a été forcé, quand ils jouissent, ils regrettent l'action. Ou la femme aussi regrette l'action et les deux n'arrivent pas à se regarder en face. Ça veut dire qu'il y a un dégagement d'énergie, cher ami, suivez-moi attentivement. Et ce dégagement est toujours accompagné d'un léger sueur, qu'on dit transpire, c'est-à-dire un léger transpire. Transpire, vous dites on sueur, vous dégagez des sueurs. Ou mais quand vous touchez ici, comment vous appelez, ici, quand vous touchez ici, vous sentez que ça chauffe. C'est-à-dire vous sortez d'énergie, cher ami, et cette énergie va maintenant embrasser d'autres énergies. Cher ami, c'est en ce moment que vous contractez des énergies négatives ou positives dans votre vie. Si jamais ces énergies mélangent avec celle à votre réalité spirituelle et que les deux ne sont pas liés, les deux ne doivent pas rester ensemble, bienvenue les problèmes.
Beaucoup de personnes attirent cette histoire de femme de nuit, mari de nuit, à travers l'acte sexuel. Et bienvenue les dégâts, bienvenue les problèmes, bienvenue le chômage, bienvenue tous les problèmes, les blocages dans votre vie. Aujourd'hui, plusieurs accusent la sorcellerie en disant « Si ma vie est ainsi, c'est parce que ma mère est sorcière, parce que ma tante est sorcière. » Chers amis, je vous le dis toujours, il ne faut pas accuser pour accuser. Tous vos problèmes ne sont pas liés à quelqu'un. C'est vous-même qui prenez votre main, votre pied pour chercher le problème sans savoir. Ce n'est pas tout qu'il faut manger. La Bible dont vous lisez, les Corans dont vous lisez, refusent toujours d'être gourmand. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas en se papillonnant de femme en femme que vous saurez que vous êtes un homme. Ce n'est pas en se papillonnant d'homme en homme que vous saurez que vous êtes une femme. Chers amis, il faut que votre corps vous coûte cher et que ça devienne pour vous un temple sacré que vous ne devez pas permettre l'entrée, c'est-à-dire l'accès à tout le monde d'y pénétrer. Chers amis, vous devez prendre soin vraiment de votre corps à ce que tout le monde ne doit pas avoir accès. Donc, bienvenue. Ça peut même causer même la mort quand vous êtes mélangé à des esprits qui ne sont pas réellement les esprits qui doivent aller avec votre vie. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je vous dis toujours, si vous voulez satisfaire votre libido, il est essentiel de choisir parmi les fruits du jardin, un ou deux fruits de votre choix, et épousez-les, c'est-à-dire amenez-les à la maison et prenez-les comme votre épouse, comme votre femme. Et quand vous avez envie de faire l'amour ici, vous irez. Et c'est pour faire l'amour là-bas, vous irez. Et le fait qu'à chaque fois que l'homme dégage à chaque fois d'énergie, ça diminue son âge. À chaque fois que si l'homme jouit dans le sexe, à chaque fois des femmes, ça diminue sa vie. Ce n'est pas ça diminue sa vie au point où il va décéder, non. Ça diminue la vie qui est en lui. Et la vie qui est en lui, c'est tout, y compris l'argent, le foyer, la prospérité, y compris également la réalisation, le talent, le succès, y compris également le fait qu'on réfléchit, qu'on fait sur des choses. C'est-à-dire l'inspiration. D'accord? Et quand vous faites trop d'amour, quand vous jetez trop d'énergie, quand vous jetez trop de vos spermes, quand vous sortez trop de sperme, vous videz toutes ces potentialités. Ça veut dire que vous videz vos talents, vous videz vos inspirations. Quand vous regardez bien les artistes qui aiment trop chercher la femme, et à chaque fois, lui, il est entre les jambes d'une femme, à chaque fois, lui, il est dans les jambes d'une femme, c'est des gens, ils perdent rapidement leur visibilité. Ils perdent rapidement leur visibilité. Ils perdent rapidement leur inspiration. Parce que l'énergie qui sont en toi, c'est le sang. Et ce sang, comme je vous l'ai dit dans mes émissions passées, le sang, c'est la vie humaine. Le sang, quand vous voyez le sang comme ça, c'est la vie humaine qui est là. C'est pourquoi quand vous donnez du sang aux divinités, quand vous tuez un animal, vous donnez du sang aux divinités, vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez de la force, vous lui donnez de la vie. D'accord? C'est comme ça aussi dans le monde physique, humain. Si vous dégagez trop d'énergie sexuelle, quand vous faites trop l'amour avec toutes les femmes que vous voyez, vous videz votre vie. Vous videz tout ce qui est propre en vous. Vous videz tout. Et dans ce cas, vous n'êtes plus utile à la nature et les gens vont commencer par s'éloigner de vous. Les gens vont commencer par vous détester. Cela peut même pousser jusqu'à ce que votre emploi se brise. Votre boulot se brise. Cela peut même coûter à ce que vous n'ayez plus une femme à épouser. Cela peut coûter cher. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil. Il faut comprendre désormais que ce n'est pas tout qu'il faut coûter. Les gens ils sont là, mais ils pensent que en étant beau, gentleman, en ayant l'argent qui vous donnera l'accès de faire ce que vous voulez. Tout est limité, tout est codé, chers amis. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas mélanger votre cercle de vie. Allez de manière calme et posée. Chers amis, le vagin de la femme, c'est le temple des énergies. C'est l'endroit où se trouvent vraiment des énergies. Dans la vie physique, il y a 4 coins, y compris le vagin, qui sont des endroits hantés. Et quand ils sont les 4 coins, chers amis, il y a
l'endroit où se trouve l'étendue d'eau. Ça peut être la plage, la rivière, le puits, n'importe où se trouve l'étendue d'eau. C'est un endroit hanté par les esprits. Là où se trouvent les toilettes là où vous vous douchez. Ça peut être toilettes d'hommes, toilettes femmes, latrines, n'importe où qui se trouve où il y a les toilettes. C'est des endroits hantés par les esprits. Les brousses, la forêt, c'est les endroits hantés par les esprits. Chers amis, suivez-moi attentivement. Le vagin de la femme aussi, c'est un lieu où se trouve également beaucoup d'esprits. C'est un endroit hanté par les esprits. Quand vous êtes en véhicule, dans une voiture ou à moto, que vous êtes en circulation, il faut comprendre que vous êtes mélangé par les esprits. Donc il faudrait que l'on soit vraiment vigilant et attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Et que nous ne fassions pas des choses après en regretter. Tu peux prendre des énergies négatives de dehors et venir entraver la vie spirituelle de ta propre femme. Ta propre femme qui, en voulant découcher aussi, peuvent contracter des esprits négatifs de d'autres hommes et venir déranger ta vie spirituelle. C'est comme ça. Si vous voulez être en amitié simple, c'est mon conjoint, c'est mon concubin, c'est mon amour, c'est mon ci, c'est mon ça. Il faudrait que l'on soit fidèle l'un à l'autre, de manière réciproque. Sinon, vous serez en train d'utiliser la préservative contre les méthodes préventives, voilà, contre les MST, maladies sexuellement transmissibles. Mais vous allez venir à la maison avec des millions d'esprits négatifs pour vider votre vie, vider la vie de votre partenaire et bienvenue les problèmes. C'est pourquoi on vous dit toujours, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Le fait de mettre le sexe dans tous les trous que vous voyez, il faut comprendre que vous êtes également en train de mélanger votre système de vie. Cela même peut créer même la mort à vos enfants, peut créer même la mort dans votre maison. La mort peut venir subitement dérober tout ce qu'ils voient. Si l'esprit que vous avez contracté, c'est un esprit de mort. C'est pourquoi je vous dis, il faut à chaque fois demander une consultation approfondie sur votre vie et prendre des décisions mûries, des décisions fortes, des décisions réelles, des décisions fiables à votre vie et mener et emprunter un chemin idéal pour que votre vie ait un sens, cher ami. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas parce que nous sommes là et que tout va mal que nous allons à chaque fois accuser ceux qui nous entourent. Ta propre femme qui est dans ta chambre peut être un handicap à ta propre vie. Toi, en tant qu'être humain, tu peux être handicap à ta propre vie et aussi handicap à ta famille, à ta femme. Cher ami, cherchez à mieux vous maîtriser, cherchez à mieux vous connaître, cherchez à fouiller l'intérieurement de votre vie, cherchez à connaître votre vie passée. Quelles sont les attitudes que vous aviez eues aujourd'hui? Ça devient préjudice. Ça devient handicap à votre vie, cher ami. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voulez demander une consultation approfondie sur votre vie, il suffit que vous envoyez votre nom et prénom, votre date de naissance au plus 229 01 95 57 49 76 et on pourra vous aider convenablement afin de dévoiler tous les points d'ombre de votre vie pour que vous soyez désormais des hommes avertis, des femmes averties et désormais vous saurez comment marcher dans cette jungle humaine. Il n'est pas utile à chaque fois de dire ça ne va pas où, ma vie n'a pas de sens où, ça ne va pas où, mais quels sont les esprits que tu as contractés. Cher ami, laissez-moi vous dire que même les masturbations que vous faites, ça fait entrer dans votre vie des énergies, des problèmes, d'accord, des problèmes que vous endurez aujourd'hui, des problèmes de célibat, des problèmes de malchance, des problèmes de blocage, des problèmes de ci, de ça. Tout ce que vous voyez comme problème, ça peut vous amener à tout ça. Donc, soyez vigilants et prenez votre vie en main et évoluez de manière libre et gaiement. Chers amis, c'est le conseil que j'ai pour vous. Contactez le plus 229 95 57 49 76 et on pourra vous aider. Abonne-toi si tu es nouveau ou nouvelle. Clique sur la cloche de notification, surtout partage mes émissions si tu aimes tout ce qu'on vous dit par ici. Je vous remercie et à très bientôt. Calice Évolution, le berger beau. Ciao, ciao. Je vous remercie, je vous aime fort, je vous aime profondément, je vous aime trop. Le reste, que Dieu nous préserve la vie
afin que le succès soit à notre portée, l'évolution, l'épanouissement, la longévité soit à notre portée. Ciao. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être, et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi.